Je voulais juste vous montrer mon outfit of the day. Un jean Maclem vintage, je l'ai acheté en friperie à Aix-en-Provence. J'aime trop comme il tombe en bas, ça fait genre vous savez les jeans des années 90-2000 là. Oh, je surkiffe, en plus il est ni taille haute ni taille basse, il est juste parfait. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur parce que regardez les repousses que j'ai, truc de fou. Bizarre dans le sens où chez Keepcool il y a quand même toujours au moins une personne et au moins une voiture sur le parking quoi. Et du coup je vous fais aussi un petit retour sur ce produit que je vous ai présenté cette semaine. Je l'ai testé et effectivement c'est absolument génial. J'ai adoré. Je vais vous raconter une petite histoire. En fait ce rouge à lèvres, c'est un très vieux rouge à lèvres que j'ai depuis, pas vous dire de bêtises, mais je l'ai acheté à Paris quand j'avais, je crois, j'avais 14 ans je crois. Donc ça remonte. Je me suis surprise la dernière fois à réfléchir à ça. Je me suis dit mon Dieu, mais depuis que j'ai YouTube, mais j'ai jamais été autant épanouie. Hey hey hey, bienvenue dans ce vlog en français cette fois, ouais. J'imagine que vous devez être contents parce que c'est vrai que la semaine dernière je vous ai pas prévenu que j'allais faire un vlog en italien. Il y en a certains qui devaient être surpris, mais écoutez, c'est le but aussi de cette chaîne, de vous surprendre chers amis. Écoutez, début de semaine, il fait beau. Je suis contente. Ce matin, j'ai eu une matinée un peu mouvementée dans le sens où j'avais un rendez-vous important. Donc voilà, je me suis levée tôt, je me suis habillée. D'ailleurs, je vais vous montrer mon outfit of the day. Donc, outfit of the day. Là, j'ai mon manteau que je n'ai pas quitté parce qu'en fait, il fait super froid aujourd'hui. Il doit faire quelque chose comme 12 degrés. Donc voilà, malgré le soleil, il fait quand même froid parce qu'il y a du vent. Donc voilà, j'ai mon beau manteau vintage de ma maman que j'ai fait nettoyer cet été. J'ai un col roulé, tout ce qu'il y a de plus banal, ça fait des années. Je crois que c'est le truc le plus vieux que j'ai dans ma penderie parce que c'est un col roulé que j'ai depuis que je suis en 5e. Donc faites le calcul. Mais voilà, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Mais écoutez, il est nickel, il est en parfait état, il est toujours aussi à la mode. Donc c'est un classique, c'est un basique, on aime. J'ai également comment on appelle ça, un pantalon en simili-cuir. Je crois que c'est un Jennifer, je veux pas vous dire de bêtises, mais ouais, je crois que c'est un Jennifer. Enfin, généralement, je privilégie les pantalons, en tout cas les slims de chez Jennifer, parce que ce sont les rares slims qui me vont bien. Et au pied, j'ai mis mes Doc Martens, ce sont les Jadon à plateforme que je kiffe d'amour, je les adore vraiment. D'ailleurs je me tâte vraiment à succomber une nouvelle fois à une paire de Doc. J'ai très envie de m'acheter des Doc Martens parce que je trouve que ce sont des chaussures mais hyper classe, une classe folle. Vous voyez, je suis allée donc en entretien ce matin en Doc Martens et d'ailleurs on m'a fait la réflexion, oh là là j'adore vos chaussures, une nana qui passait comme ça dans le couloir, donc we love Doc. Sinon, il faut que je fasse le point sur les vidéos que j'ai tourner parce qu'en fait je vous explique. Ces derniers jours j'ai été hyper productive, c'est-à-dire que là, à part les vlogs que je vous tourne toutes les semaines, donc là clairement je peux planifier d'une semaine sur l'autre mais je peux pas aller au-delà parce qu'il faut que ça reste quand même frais et cohérent pour vous. Mais sinon tout ce qui est vidéo, contenu, en fait j'ai de l'avance jusqu'à début novembre. Et j'ai fait un planning de vidéos qui me reste à tourner. Et en fait, jusqu'à la fin de l'année, il reste pas full emplacement, il reste pas beaucoup de place pour toutes les idées que j'ai en tête. Donc du coup, écoutez, je sais pas trop comment procéder parce que j'ai envie de prendre de l'avance et donc de vous tourner des vidéos à l'avance. Mais je veux pas non plus après que ce soit trop... comment dire, anachronique, ça se dit, ouais, dans le contexte que j'emploie là. Je veux pas trop que ce soit anachronique, genre je veux pas vous tourner une vidéo maintenant et qu'elle vous sorte dans quelques mois, ça n'a aucun sens, vous voyez. Moi j'aime bien quand il y a quand même une certaine unité de temps sur ma chaîne YouTube quoi. Tout ça pour vous dire que je suis tellement enthousiaste dans cette histoire de vlog, de vidéos et tout ça que du coup j'ai plus de place pour vous tourner des trucs. Alors je pense que du coup, je sais pas, à voir, mais si jamais je vois qu'il y a des vidéos que je veux absolument vous sortir et que je peux pas vous faire autrement que de vous en mettre plus que 3 par semaine, bon je vous en mettrai plus que 3 par semaine.
Aussi, je voulais vous dire que pour vous, peut-être que Noël est encore une nébuleuse ou j'en sais rien. Enfin, c'est pour certains Noël, ils commencent à y réfléchir début décembre. Bon, moi c'est pas du tout le cas, comme vous avez pu le voir dans le vlog précédent. Moi, j'adore la période de Noël, vraiment, c'est une de mes périodes préférées de l'année. Comme maintenant j'ai ma chaîne YouTube, je suis en train de me demander si d'ici là je trouve pas de travail ou quoi. Je me dis, pourquoi pas me lancer dans les vlogmas. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est les vlogmas, en fait c'est clairement un vlog mais par jour. Donc là au lieu que vous ayez un vlog par semaine, donc tous les lundis à 17 h sur ma chaîne YouTube, eh ben vous auriez un vlog tous les jours. Alors ça pose question dans la mesure où je ne sais pas si le contenu de mes journées est assez intéressant pour vous filmer des vlogs quotidiens. Donc je vais faire en sorte du coup en décembre de faire des trucs intéressants. Je sais pas du tout si je le fais ou si je le fais pas. En tout cas moi j'aimerais bien me lancer ce challenge. Je suis en train vraiment de réfléchir à ça, de voir ce qu'il est possible de faire et tout ça. Donc bon, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas j'aimerais bien faire des vlogmas. Sinon écoutez, pas plus, cet après-midi je veux absolument aller faire 1h30 de marche parce que mon abonnement à Keep Cool s'arrête bientôt à la fin du mois, là à la fin du mois d'octobre. Donc je veux terminer de le rentabiliser, même si en soi je l'ai clairement rentabilisé cet abonnement parce que ça faisait donc 1 an que j'étais inscrite et j'y suis allée au moins 3 à 4 fois par semaine, sauf pendant le confinement, bien entendu. Mais voilà, Keep Cool, j'y suis allée au moins 3 à 4 fois par semaine. Donc je suis très contente. Mais bon, là, je vais un petit peu ralentir le sport. Justement, que ce soit une question financière, parce que c'est vrai qu'un bon, un abonnement à la salle de sport tous les mois, quand on n'a pas de travail, c'est toujours un abonnement en moins, donc c'est sûr. Mais je veux aussi un petit peu ralentir le sport. 2 à 3 fois par semaine grand maximum, aller promener, marche rapide, dehors, ou alors faire, vous savez, des petits entraînements grâce à des vidéos YouTube. D'ailleurs je vous mettrai en description la chaîne YouTube de Pamela Reif qui est vraiment ma source de training at home parce que vraiment elle a des super vidéos d'entraînement à la maison, donc trop cool. À chaque fois que je veux m'entraîner à la maison, je regarde les vidéos de Pamela Reif. Donc si ça vous intéresse, je vous le mets en description. Donc voilà pour le petit update. Donc cet après-midi je veux aller faire 1h30 de sport. D'ailleurs là je vais m'habiller et je vais y aller. Et comme ça de retour je me remets dans Pamela Cobson. J'ai un petit peu perdu le rythme ces derniers jours parce que bon vous le savez, j'ai été un petit peu malade. Et puis surtout comme je suis en recherche d'emploi, c'est vrai que c'est compliqué de me lever le matin et de faire du 8h midi 13h 17h sur Pamela Cobson, full Pamela Cobson. Il va falloir que je trouve vraiment un équilibre entre les deux pour que je puisse faire les deux comme il faut. Mais en tout cas ouais, je suis plutôt contente parce que ma chaîne ça fonctionne bien. Je suis très contente du rythme des vidéos que je réussis à tenir pour le moment. J'espère que ça va durer. Et puis vraiment, enfin je me régale à vous tourner les vidéos quoi, mais vraiment c'est trop bien. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo sur tout ce que m'apporte YouTube. Parce que vraiment YouTube c'est fou parce que ça comble vraiment un vide en fait. Moi j'adore parler, j'adore partager des choses avec les gens. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup dans mon entourage proche présent ici dans la ville où j'habite, j'ai presque personne. C'est vrai qu'à part ma famille, c'est très difficile d'échanger avec des amis ou quoi, parce que moi mes meilleurs amis n'habitent pas du tout dans la région. Donc ouais, c'est assez difficile au quotidien. Et depuis que j'ai YouTube, mais en fait j'ai l'impression de combler ce vide. C'est trop bizarre en fait. J'ai l'impression du coup de comme je partage ma vie, comme je tape la discute, du coup j'ai vraiment l'impression de plus être seule. Et vraiment ça m'apporte du positif. Et puis aussi j'aime beaucoup partager spécifiquement sur la mode, sur la beauté, peut-être à des choses un petit peu futiles, c'est vrai, mais vous savez à partir du moment où on intellectualise certains domaines type la mode et compagnie, en fait ça ne l'est plus futile. Donc moi c'est le cas et voilà, ça me fait du bien de pouvoir extérioriser tout ce
tout ce que j'ai en moi quoi. Et puis ça peut sembler évident mais quand on est youtubeur, eh bien on crée du contenu, on explore finalement sa fibre artistique. Attention, je dis pas que je fais de l'art, mais voilà, ça me permet d'extérioriser quelque chose. Le fait d'avoir ma chaîne YouTube, j'ai l'impression d'avoir une extension de moi-même sur internet et ça me fait du bien parce que je sais que voilà, ma chaîne YouTube, d'avoir voilà une place à moi qui m'appartient et où je fais ce que je veux, où je suis vraiment celle qui décide, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça c'est très important pour moi parce que j'aime beaucoup avoir le contrôle sur les choses. Mais bon bref, je vous ferai une vidéo plus approfondie sur le sujet parce que vraiment je me suis surprise la dernière fois à réfléchir à ça. Je me suis dit mon dieu, mais depuis que j'ai YouTube, mais j'ai jamais été autant épanouie. Aujourd'hui, quand on dit ouais j'ai une chaîne YouTube, etc., que j'entretiens quotidiennement ou de façon hebdomadaire, les gens s'attendent de suite à ce que tu sois the big YouTuber et tout ça. Il y a des gens qui commencent à ouvrir des comptes YouTube et tout parce qu'ils veulent être connus. Mais moi, si je le répète, je sais pas si je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais en tout cas dans mon entourage c'est clair, net et précis. Moi si on pouvait faire du YouTube sans être connu, mais genre je serais la plus heureuse du monde quoi. Bon après le problème c'est que voilà, quand tu fais des vidéos et que tu les partages, à un moment donné, quand tu les partages pour qu'elles soient regardées, si tu veux vraiment en faire ta profession, moi c'est ce que j'aimerais à terme pouvoir vivre de ça, parce que j'aime tellement faire ça que enfin voilà, si ça pouvait être mon activité quotidienne, mais ça serait juste génial. Le problème c'est que voilà, pour pouvoir en faire son activité quotidienne, vous savez voilà, c'est le monde de l'influence. On a de la crédibilité que si on a une grande communauté ou alors que si on a un taux d'interaction avec cette communauté là très important. Pour moi pour le moment c'est pas forcément le cas, mais voilà, comme je fais ça pour le moment avant tout pour le plaisir, c'est pas forcément mon but pour le moment. Je suis contente en ce moment d'être disponible pour pouvoir justement y consacrer du temps à ce projet. Voilà. Hey hey hey! Aujourd'hui nous sommes un mercredi. Écoutez, j'ai été très productive aujourd'hui. Je vais juste vous montrer mon outfit of the day. Donc j'ai mon trench que je vous montre souvent en lookbook en ce moment. C'est un trench militaire vintage, voilà. En dessous j'ai un sweat bleu en chenille un petit peu. C'est un Pull&Bear que j'ai acheté sur Vinted. Ensuite j'ai un jean Maclem vintage, je l'ai acheté en friperie à Aix-en-Provence. J'aime trop comme il tombe en bas, ça fait genre vous savez les jeans des années 90-2000 là. Oh, je surkiffe, en plus il est ni taille haute ni taille basse, il est juste parfait. Et au pied du coup j'ai mis les Adidas Superstar pour rester dans la vibe un peu 90 you know. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur parce que regardez les repousses que j'ai, truc de fou. C'est pour ça que j'essaye de pas trop prendre d'avance en vidéo. Je vous ai expliqué pourquoi hier, mais ne serait-ce aussi que parce que voilà, il faut que j'arrange ma situation cheveux. Hey, il est 19h. C'est juste, il faut que je vous montre un truc parce que je surkiffe. On est allé faire un petit tour à pied avec Vincent. J'ai ramassé sur le bord de la route ça. Mais alors, laissez-moi vous dire que je suis absolument fan. Vous savez, c'est un peu genre, je sais pas comment ça s'appelle, mais tout le monde appelle ça de la pampa. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Mais vous savez, c'est ces plantes un petit peu voilà, froufrou, je kiffe. Il y en avait en fait sur le bord de la route parce qu'on est allé promener en forêt et au bord du chemin comme ça il y avait des espèces de roseaux et il y avait ces plantes là et genre je surkiffe. Dans un solitaire comme ça je trouve ça mais trop beau quoi. Je voulais aussi vous montrer un produit que je me suis acheté en allant faire les courses tout à l'heure. Alors, que je vous explique le pourquoi du comment. Quand j'étais à Strasbourg, je m'étais acheté à Auchan ce masque là. Donc c'est un masque anti-rides à l'acide hyaluronique. Et c'est, vous savez, de la marque Cosmia. Donc Cosmia, je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est la marque de cosmétiques de Auchan. Donc je l'avais pas utilisé finalement. Et là je l'ai ressorti ce week-end. C'était dimanche que je me suis fait ce masque. Et laissez-moi vous dire que... mais genre révolutionnaire quoi. La meuf elle a 25 ans, elle découvre l'acide hyaluronique. Bon, peut-être que jusqu'à présent j'en avais pas forcément besoin et que maintenant j'en ai besoin.
Ma peau elle était ressourcée, repulpée, rebondie, tout ce que vous voulez. Et donc du coup je suis à la recherche d'un masque dans le genre. C'est vrai que y en a plein chez Sephora, je crois que ça s'appelle Glam Glow ou un truc comme ça. Et c'est des produits qui coûtent quand même relativement cher. Et c'est vrai que j'adore aller chez Sephora, mais j'ai toujours un petit peu peur de commander parce que j'ai toujours peur que les produits arrivent cassés. Mais tout à l'heure, en faisant les courses et en passant dans le rayon cosmétique, je suis tombée sur ce produit. Donc de la marque Diadermine. Donc ça s'appelle Hydralist. Apparemment c'est un nouveau produit et en fait bah, c'est exactement la même chose que le masque Cosmia que je viens de vous montrer. Même utilisation, même constitution, sauf que le format il est beaucoup plus pratique puisque ce n'est pas un one shot, c'est vraiment un tube quoi. J'ai bien aimé l'accroche parce qu'il y a marqué texture réconfortante pour raviver l'éclat des peaux confrontées à la déshydratation urbaine. J'ai hâte de tester ça, je vous dirai si ça fonctionne. Donc celui-là il est à la micro-algue du désert et acide hyaluronique. Bon écoutez, on verra. Hey, dimanche soir sur le lit, normal. J'ai l'impression que ça devient une habitude, une tradition même chez Pamela Cobson. Le dimanche soir sur le lit, tout va bien. Il faut que je vous explique. Tout à l'heure il devait être genre 16-17 heures. Je me suis dit bon... C'est dimanche, hier et avant-hier je suis pas allée faire de sport, je vais y aller aujourd'hui. Donc je prends mon courage à deux mains, j'enfile ma tenue et tout, mes baskets, je prépare mon sac et tout, en mode déterminé et tout ça. Je prends la voiture, arrivée sur le parking de Keep Cool, personne. Alors là je me suis dit oulala, ça sent pas bon. Bizarre dans le sens où chez Keep Cool il y a quand même toujours au moins une personne et au moins une voiture sur le parking quoi. Je me suis dit à tous les coups c'est fermé. Et effectivement j'arrive devant la porte et il y avait vous savez imprimer un mot comme quoi un arrêté préfectoral stipulait que les salles de sport du département seraient fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est vrai que j'ai pas trop regardé les infos ces derniers temps. Je savais, oui, bien sûr qu'il y a le couvre-feu et compagnie, mais je savais pas que les salles de sport allaient être fermées. Donc je suis bien deg parce que du coup, moi, mon abonnement, il s'arrête fin octobre. Je pense que d'ici fin octobre, les salles ne rouvriront pas. Ce qui fait que la dernière fois où j'y suis allée, je ne savais pas que c'était ma dernière fois. Et donc voilà, mais écoutez, c'est pas plus mal. Voilà. En plus, la dernière fois, j'ai fait 1h30. 1h40 même, j'ai dépensé 1000 calories. Donc, je pense que voilà, j'ai fini en beauté mon séjour Keep Cool. Quand je suis revenue, avec Vincent, on a décidé d'aller faire une grande balade. On a bien marché, donc c'était vraiment cool. Mais par contre, je peux vous dire que ça y est, il fait froid. Là, je pense que maintenant, on peut mettre le manteau, quoi. Mercredi, je vais chez le coiffeur. J'ai enfin pris rendez-vous. Donc on va combler les racines, j'ai de grosses repousses. Je vais faire des mèches comme la dernière fois, des mèches très blondes. Et je vais aussi me couper les cheveux 1 ou 2 cm pour avoir un vrai carré. J'ai vraiment hâte d'aller chez le coiffeur parce que j'en ai besoin. Physiquement mais aussi moralement parce que j'ai eu une fin de semaine un peu compliquée. Voilà. J'ai appris mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, ça a été un peu difficile à gérer émotionnellement. Ça vient dans une période où, bon, on va dire que le moral est là, je suis très contente et tout ça, mais ça vient dans une période qui en tout cas est difficile, des préoccupations, etc. Mais donc ouais, c'était un peu compliqué à gérer, c'est pour ça que j'ai pas trop vlogué ce week-end, même pas du tout. Voilà, j'avais vraiment pas la tête à ça. Sinon, vous avez été nombreux à réagir sur ma photo que j'ai postée hier, donc samedi, je vous la mets là. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, la semaine prochaine, vous filmer une vidéo sur comment j'ai réalisé ce make-up là. Alors je sais pas si je vous filme une vidéo carrément ou si je vous l'intègre au vlog, j'en sais rien en fait. Donc dites-moi, je ne sais pas. Je me dis que ça serait pas mal de vous tourner ça. Et je sais pas non plus si vous avez remarqué mais sur cette photo, j'ai des boucles. Incroyable mais vrai. Ouais en fait sur Vinted je me suis acheté un fer à friser. Alors j'en ai déjà un mais attendez je vais vous montrer. Alors, on est dans ma salle de bain. Ouf, la lumière. Alors, moi, j'ai à la base, j'ai un fer comme ceci. Donc, c'est en fait un fer baguette. C'est un très bon fer puisque c'est un Babyliss Pro. C'est Vincent qui me l'avait offert à un anniversaire. Et j'y tiens énormément à ce fer parce que on l'a acheté en Italie.
parce qu'il me l'a acheté en fait à mon anniversaire quand j'étais en Italie. Il est très très bien ce fer, il n'abîme pas les cheveux, je l'aime beaucoup. Le problème c'est que moi j'ai un mal fou à faire tenir les boucles. D'ailleurs je vous en avais déjà parlé. J'ai un cheveu qui ne tient pas du tout les boucles parce que j'ai un cheveu raide. Quand je me fais les boucles avec ce fer là c'est un peu compliqué. Je m'étais toujours dit il faudrait quand même que j'essaye avec un autre type de fer et notamment vous savez les fers qui sont avec la pince. Parce que je remarquais qu'avec les plaques, j'arrivais quand même à me faire des mouvements. Donc même si c'est le Steampod et que le Steampod il est très épais, je me disais que si j'avais un fer pince, peut-être que ça marcherait mieux. J'avais pas envie franchement d'investir, sachant que je n'avais aucune garantie. J'ai pas forcément demandé qui était susceptible de pouvoir me prêter un fer comme ça. Et comme j'étais pressée, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais regarder sur Vinted, je vais voir s'il n'y a pas des fers comme je souhaite. Et puis au pire, tu en achètes un, si tu vois que ça fonctionne pas, bah, tu le revendras au prix où tu l'as acheté et point. Ce que j'ai fait, j'ai acheté ce fer là, donc c'est un Vidal Sassoon, tac, en plus c'était une édition limitée apparemment. Je l'ai acheté une misère, hein, voilà, je l'ai payé 3 €, plus 3 € de frais de port, ça m'a fait 6 € le fer, c'est indécent. Et du coup j'ai testé. Et effectivement, c'est une révolution. Je ne sais pas comment vous dire, mais ça fonctionne du tonnerre. J'ai mis quoi, une demi-heure pour me faire les boucles. Les boucles ont tenu toute la journée et même le lendemain, donc aujourd'hui. Bon là je me suis lavé les cheveux donc il n'y a plus rien. Mais aujourd'hui j'avais encore des boucles et donc laissez-moi vous dire je suis trop contente. J'étais un peu sceptique à la réception du colis. J'attendais à ce que ce soit plus gros en fait, que le cylindre soit un petit peu plus gros. Et en fait non, comme j'ai les cheveux courts du coup, c'est la dimension parfaite. Vraiment je suis hyper satisfaite et du coup bah je vais le garder, je vais pas le vendre parce que bah, ça marche super bien quoi. Donc voilà, je suis très contente parce que j'ai enfin une alternative pour me faire les cheveux bouclés. Et du coup je vous fais aussi un petit retour sur ce produit que je vous ai présenté cette semaine. Je l'ai testé et effectivement c'est absolument génial. J'ai adoré. Life changing, vraiment. Ce matin je me suis réveillée parce que je l'ai testé hier soir du coup. Ce matin je me suis réveillée mais j'avais une peau mais de bébé, c'était fantastique. En plus voilà, ils appellent ça masque nuit cocooning mais c'est vraiment ça parce que dès l'application en fait, je vous montrerai la semaine prochaine, mais dès l'application on a vraiment du coup une peau de bébé hyper glowy et tout ça. C'est hyper confort, donc c'est un masque en fait qui ne se rince pas, hein. Il faut l'appliquer en fine couche et dormir avec. Et vraiment aucun souci en fait, c'est exactement comme si on s'appliquait une crème. Ça pénètre assez rapidement et du coup il n'y a aucun problème voilà, avec les draps, l'oreiller, tout ça, ça colle pas, ça tâche pas ni rien, donc vraiment allez-y les yeux fermés. Hydralist de chez Diadermine, mais genre c'est vraiment top top top. Et vraiment ce qui est cool c'est que ça s'achète en grande surface, donc on n'a pas à courir chez Sephora ou quoi pour aller acheter ça. C'est vraiment top top top, je vous le recommande. Et enfin dernier truc que je voulais vous montrer, ça je l'ai acheté hier. Je vais vous raconter une petite histoire. En fait, ce rouge à lèvres, c'est un très vieux rouge à lèvres que j'ai depuis, pas vous dire de bêtises, mais je l'ai acheté à Paris quand j'avais, je crois, j'avais 14 ans je crois. Donc ça remonte. Et j'étais tombée amoureuse de ce rouge à lèvres. Donc c'est un Je Mets Maybelline. Avant ça s'appelait Je Mets Maybelline parce que je crois que maintenant ça s'appelle que Maybelline. C'est le Color Sensational en teinte 315 Rich Plume. J'adore ce rouge à lèvres. En fait c'est une texture crémeuse. Donc voilà, c'est une couleur très pigmentée et moi ça c'est exactement les tons que j'aime. Moi en rouge à lèvres j'aime beaucoup les bordeaux, les bois de rose, les nudes ou alors les rouges très rouges. Et donc là on est clairement sur un bois de rose en fait et vous voyez que à la lumière, alors attendez, voilà, à la lumière il est crémeux en fait. Il est pas brillant mais il est crémeux. Je dirais limite là qu'il est scintillant mais je vous promets c'est un effet d'optique, il est crémeux. Donc hyper hydratant, hyper agréable sur les lèvres. J'ai galéré à le retrouver ce rouge à lèvres tant et si bien que je me suis dit mais c'est pas possible, ils le font plus. Hier je suis allée à Leclerc, je suis allée au rayon cosmétique et par le hasard des choses je me suis mise à regarder les rouges à lèvres alors que vraiment je ne vais jamais au rayon maquillage en supermarché. Je vais au rayon maquillage quand j'ai besoin de maquillage mais sinon j'y vais jamais. Et là j'avais pas besoin de maquillage et pourtant je suis quand même allée au rayon maquillage et du coup je l'ai trouvé. Donc vous voyez que le packaging a un petit peu changé. On est sur le même style de bâton mais le design a quand même un peu changé.
Et ouais, et c'est ça, maintenant ça s'appelle que Maybelline New York. Du coup je l'ai retrouvé et je suis trop contente. Je l'ai pas encore ouvert, j'espère que ça sera vraiment le même et la même formule, mais je pense, puisque c'était voilà, Rich Plum crème, rouge à lèvres crémeux, je pense qu'on y est à fond. Donc je suis trop contente. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais pas vous retenir plus longtemps pour éviter que ce vlog fasse 10 millions d'heures. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en me mettant des petits cœurs, des pouces en l'air, des j'aime, tout ce que vous voulez. Et puis de toute manière, restez connectés sur ma chaîne puisque beaucoup de contenu est à venir. Mille merci de me suivre, je vous kiffe. Ciao.